Le son des assauts. Le son des assauts. Ok, donc on est de retour sur le son des associations numéro 1 avec mes 4 invités et on va parler des assemblées générales. Alors je vais vous poser une première question. Vous pouvez répondre comme vous voulez. Est-ce que déjà vous savez juste c'est quoi la différence entre ce qu'on appelle AGO et AGE? Oui. Bah vas-y Pierre. Alors l'AGO c'est l'Assemblée Générale Ordinaire par opposition à l'Assemblée Générale Extraordinaire. Ok, super. Bon là c'était une question vraiment facile, mais bon, les questions sont plutôt faciles quand même. On a été sympa, mais d'après vous, est-ce qu'il est obligatoire d'organiser une assemblée générale chaque année? Héloïse? Oui, c'est prévu dans la loi, il en faut au moins une. Et après, ça dépend des statuts. Chez nous, par exemple, c'est 3 obligatoires par an, parce que c'est nos statuts de l'asso qui sont comme ça. Wow, 3 par an, vous vous rendez compte, hein, ça montre quand même un certain sérieux et une certaine rigueur. Et j'en profite juste pour rebondir rapidement sur ce que tu viens de dire. Dans énormément d'associations, puisque j'ai eu l'occasion de discuter avec des greffiers au tribunal, ils me disaient qu'à peu près 95% des associations n'étaient pas très rigoureuses du point de vue administratif, c'est-à-dire en fait justement les statuts, les procès-verbaux et autres. Et dans le monde associatif, c'est vraiment très important d'avoir quelqu'un qui s'en occupe. En général, c'est le secrétaire. Alors je sais que dans le monde associatif, voilà, on a président, secrétaire, trésorier. On a généralement tout le monde qui va être président ou vice-président, parce que président c'est trop cool. Et secrétaire, trésorier, trésorier c'est de la compta, secrétaire, je recopie. En fait c'est 2 postes vraiment très importants, donc secrétaire dans la partie administrative, et c'est pas juste recopier, faire des PV. Le secrétaire c'est aussi ce que j'appelle l'âme de l'association ou la mémoire, puisque c'est à lui de conserver justement un peu tout ce qui est dit et qui est là pour garder le contact avec les membres et qui est là aussi pour garder justement un peu l'historique de l'association. Et si vous avez un bon secrétaire en général, le tribunal vous aime bien et surtout au niveau de l'association, il se passe... généralement les membres sont bien informés de ce qui se passe dans l'association. Alors une question pour Claire et Marine, si l'une de vous veut répondre ou les deux. Il n'y a pas de piège dans la question, mais peut-on organiser une assemblée générale en visioconférence? Moi je dirais que oui, parce que nous c'est ce qu'on avait fait justement à l'Assemblée Générale pour voter les membres du bureau. On avait fait justement cette l'Assemblée Générale en visioconférence avec quelques personnes qui ne pouvaient pas venir, donc je dirais que oui. Et toi Claire? J'espère que oui aussi, parce qu'on l'a fait aussi, donc on va dire oui. Ok, bah écoutez, c'était pas du tout des questions pièges, hein. C'était pour avoir vos avis. Puisque Fabienne, donc, qui est la directrice de la maison des associations, va nous rejoindre justement pour vous donner un petit peu l'expertise pour la réussite d'une assemblée générale. Alors pourquoi justement l'assemblée générale, ça a été un peu le thème qu'on a choisi? Tout simplement parce qu'il y a quelques temps, il y a eu ce qu'on appelle le Covid ou la Covid, ce qui fait que pendant plusieurs mois, il y a eu des associations qui n'ont pas pu se voir, et vous savez que généralement la période des assemblées générales, on va dire, c'est avril, mai, juin, qui tombait justement pendant cette période de confinement. Donc il y a eu beaucoup d'associations qui ont été obligées de reporter leur assemblée générale, et donc on va revenir sur ce sujet. Je vois que Fabienne justement est à côté de nous et qu'elle se prépare à nous rejoindre, et donc je vous propose tout simplement qu'on l'accueille. Le son des assauts. Le son des assauts. Alors on est de retour, on est toujours au village des associations. On est samedi 19 septembre, il est exactement 16h15 et 15 secondes. J'essaye d'être le plus précis possible pour ceux qui nous écoutent et qui nous regardent. Et comme vous pouvez le regarder, Fabienne, donc, qui est la directrice de la maison des associations, est apparue juste à côté de moi. J'avais oublié de vous dire que j'avais un pouvoir de téléportation aussi, ce qui me permet en fait de faire apparaître et disparaître des gens. Et donc Fabienne, tu es là pour justement nous parler des assemblées générales dans le monde des associations. Donc mes invités, les invités de l'émission ont répondu aux quelques questions que je leur ai posées, mais toi en tant que directrice et conseillère juridique de la maison des associations, est-ce que tu peux nous éclairer sur
comment ça se passe les assemblées générales et comment ça se passe justement surtout cette année pour les associations qui veulent faire des visioconférences, qui veulent faire leur AG en toute sérénité. Alors, comme vous êtes tous membres d'associations, vous savez ce que c'est une assemblée générale. C'est la partie statutaire qui a lieu soit annuellement, soit tous les 2 ans, soit tous les 6 mois, ça dépend ce qu'il est indiqué dans les statuts. Donc c'est pas obligatoirement une année, sauf si c'est indiqué dans les statuts. C'est vrai que cette année-ci, de manière un peu inédite, on a vécu une situation où les assemblées générales arrivaient au mois de mars-avril et les associations ont été obligées d'annuler, puisque les salles étaient fermées, et de se dire qu'est-ce qu'on va faire. Donc elles ont reporté le plus tard possible, et puis certaines ont décidé, après avoir pris conseil, de les faire en visioconférence, ce qui n'est pas interdit en soi, sauf que juridiquement, ça n'a pas de valeur si ce n'est pas indiqué dans les statuts. Donc ça veut dire que vous, association, vous pouvez penser à une modification statutaire qui va être validée par une assemblée générale extraordinaire et d'introduire le fait que vous pouvez faire des assemblées générales en visioconférence et du coup elles ont le même pouvoir juridique que les assemblées générales en présentiel et habituelles traditionnelles que vous connaissez. Parce que ce qui se passe cette année-ci, beaucoup d'associations ont fait leur assemblée générale en visioconférence sans que ça soit indiqué dans leur statut et ça veut dire qu'elles doivent refaire une assemblée générale maintenant que les salles sont réouvertes pour valider toutes les décisions qui y ont été prises pour que ça soit valable juridiquement. Ok, super. Et je vais reprendre rapidement un peu les questions que j'aurais posées. Donc, est-ce qu'il est obligatoire de faire une assemblée générale par an ? Alors, il n'est pas obligatoire de faire une assemblée générale par an, mais il est obligatoire de revenir vers les membres de l'association d'une manière ou d'une autre et de valider ce qui s'est passé l'année qui se termine, tant au niveau des activités, mais surtout au niveau financier. Puisque forcément, à un moment donné, une association a des mouvements d'argent et reçoit à tout le moins des cotisations. Et donc, il faut qu'elle dise, ou que les dirigeants de l'association, CA, bureau, disent aux membres ce qu'il a décidé de faire avec l'argent des membres. Donc ça, c'est une obligation de revenir. Et si dans les statuts, il est indiqué que c'est une fois par an, c'est une fois par an. Ok, super. Et donc au début, je leur ai posé la question justement sur AGO, AGE. Est-ce que tu peux expliquer à ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, c'est quoi justement la différence fondamentale entre une assemblée générale ordinaire et une assemblée générale extraordinaire ? Alors l'assemblée générale ordinaire, c'est l'assemblée générale qui se passe périodiquement, généralement annuellement, et qui revient sur l'année qui vient de se terminer au niveau des activités, des comptes, et surtout qui va présenter le futur, c'est-à-dire l'année qui va s'ouvrir par rapport aux nouvelles perspectives, aux nouvelles actions, et donc aux finances qui vont être engagées par l'association et ce qu'elle va décider de faire. L'Assemblée générale extraordinaire, elle est mise en place pour des événements extraordinaires. Et généralement, les événements extraordinaires, c'est la modification des statuts. Les statuts, c'est à un moment donné un document, c'est la loi de l'association, si je puis dire. C'est le document par lequel l'association a décrit ce qu'elle allait faire juridiquement et qu'il faut respecter, mais qui va évidemment évoluer dans le temps, puisqu'une association, c'est une personne qui vit dans la société, elle évolue, donc les statuts évoluent aussi. Et ça, en général, on le fait lors d'une assemblée générale extraordinaire. Ok. Et dernière question pour ceux qui nous regardent, qui nous écoutent, qui ont envie de faire une AG parmi les associations. Voilà, quelles sont les bonnes pratiques, les conseils que tu donnerais pour une assemblée générale réussie ? Alors, une assemblée générale réussie, elle se fait en 2 temps, je dirais. Il y a la partie statutaire, où on passe au vote du rapport d'activité, du rendu des comptes, de l'approbation du budget prévisionnel. Ça peut être quelque chose d'assez court. Mais l'Assemblée générale, c'est aussi l'Assemblée des membres. Et c'est aussi le moment où les membres discutent entre eux sur l'évolution de l'association, de ses activités, de ses orientations, de sa stratégie. Et souvent, c'est réussi quand on met des temps de réflexion, de travail, de présentation, des vidéos, il y a des tas de choses qu'on peut faire. Et ça, c'est une assemblée générale.
pas la partie statutaire, mais qui est la plus intéressante évidemment et qui est la plus dynamique. Et quand elle est réussie, c'est parce qu'elle est très dynamique et parce que les associations ont des choses à partager avec leurs membres et les membres des choses à apporter à l'association. Au pot commun, en fait, une association, c'est un pot commun. On a un projet commun qu'on porte ensemble. Ok, donc retenez bien que la partie humaine est la partie la plus importante dans le monde associatif. Mais écoute, je te remercie Fabienne, donc directrice de la Maison des Associations, d'avoir pris le temps de partager avec nous l'expertise sur les assemblées générales, ordinaires et extraordinaires. Et on se retrouve dans quelques instants pour notre dernière partie, qui sera la partie finale.